Tout le monde, c'est Seko et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment créer une bannière assez clean donc, et assez réaliste. Donc là par exemple ce que je vais vous montrer à faire c'est créer donc, enfin mettre votre texte dans un environnement assez naturel. Donc par exemple là avec une texture de béton dans le fond et là par exemple avec un cadre où vous pouvez mettre vos logos ou les réseaux sociaux ou peu importe ce que vous voulez. Après bien évidemment je vous montre juste comment faire ça, vous pouvez bien évidemment faire preuve de plus de créativité évidemment. Donc pour commencer ce qu'on va faire c'est créer un nouveau document de 2560 x 1440 pardon, donc ce qui est le format pour une bannière YouTube. Donc si vous voulez faire pour une autre plateforme, ça il faut juste vous renseigner sur quelle taille il vous faut pour faire ça. Donc pour commencer ce qu'on va faire, donc la première étape c'est créer le fond de la bannière. Donc pour ça j'ai déjà rajouté on va dire les repères de base pour bien montrer la zone ici qui sera affichée sur la bannière. Donc ce qui sera au-dessus et en dessous on le verra pas. Donc pour commencer donc on va sélectionner le calque du fond et on va faire un petit dégradé donc avec des couleurs assez claires. Donc là on va bon je vais remettre le dégradé de base. Donc normalement enfin vous avez un dégradé imaginons de noir à blanc. Donc pour le plus foncé vous allez mettre dans un gris plus ou moins au milieu comme ça. Donc pas trop clair, pas trop foncé. Enfin peut-être un tout petit peu plus clair, voilà. Ensuite là on va voilà, on va mettre, j'ai dû faire une fausse manip, voilà, on va changer la couleur ici, on va mettre un gris un peu plus clair, enfin, on va mettre un gris clair, comme ceci, voilà, là je vais peut-être l'éclaircir un tout petit peu ici, voilà. Ensuite, là ce que je vais faire c'est créer des repères, donc avec les outils ici, donc si jamais vous n'avez pas cette barre, c'est juste pomme R pour le faire afficher. Donc là on va créer le centre justement du document. L'axe ici ce sera 25,40 cm et pour le centre apparemment je l'ai déjà fait donc c'est à 45,16 cm. Là on va prendre donc le centre avec l'outil dégradé, on va cliquer, on va maintenir appuyé jusque un des coins de votre bannière comme ceci. Donc là ça fait un fond en dégradé dans les gris. Pour là masquer les repères, c'est tout simple, c'est pomme H, vous avez juste à faire ça. Ensuite, maintenant on va passer donc à l'étape du fond, donc de la création de la texture du fond. Donc moi ce que j'ai pris c'est une texture béton. Donc si vous voulez je pourrais mettre tous les fichiers que j'utilise dans ce tutoriel dans la description, ça c'est comme vous voulez. Après donc je suis là c'est juste ce que j'ai fait comme recherche pour trouver ça, c'était texture de mur je pense sur Google. Donc là j'ai déjà prévu donc la texture de corde pour faire tenir le cadre, ça c'est le cadre justement pour faire le cadre tout simplement. Et ça c'est une petite texture de fond pour ajouter quelques effets. Donc là j'ai pris mon logo aussi, donc je tenais juste à préciser d'ailleurs avec ça vu que je voyais qu'on me posait très souvent la question de par exemple c'est quoi la police machin de ton texte. Donc à savoir que c'est un texte logo et ce n'est pas vraiment une police en fait. Donc pour ça il y a plusieurs méthodes pour le faire. Donc soit vous créez les formes par vous-même ou bien vous prenez une police déjà existante que vous restylisez en fonction de vos préférences etc. Donc moi c'est ça. Et donc voilà, donc ce n'est pas une police, juste pour préciser comme ça. Bien évidemment ça ne change rien au tutoriel, ça reste exactement la même façon de procéder. Donc on va retourner sur notre bannière, donc là vous voyez on a importé la texture. Là je vais la redimensionner en faisant un petit pomme T, et on va la diminuer en maintenant Alt Shift, on va dans le coin supérieur et on diminue comme ceci. Là je vais la positionner comme ça, ensuite je vais la dupliquer 3 fois. Là je vais la faire glisser vers la droite en maintenant Shift pour que ce soit bien aligné. Là je vais faire une petite transformation, donc édition, transformation, symétrie axe horizontal. Donc là comme vous voyez ça s'intègre un peu mieux, on voit moins la transition entre les deux textures. Et la dernière on va la mettre tout là-bas. Hop. Donc là juste pour avoir votre document en grand écran, il faut juste appuyer sur Tab, juste comme ça. Donc là on la place bien comme il faut. Ici.
Voilà, parfait. Donc là, vous voyez, donc la texture n'est pas parfaite. Par exemple, on peut voir aux endroits ici que comment les aspects de la texture se répètent, sont vraiment en effet miroir. Donc ça, c'est pas super, ça peut se voir assez facilement. C'est comme ici, vous pouvez voir les trucs en miroir. Donc pour ça, on va corriger un petit peu vite fait avec l'outil tampon qui se trouve ici. Donc pour commencer d'ailleurs, pour que cette texture, pour que ceci ne fasse plus que 1, vous faites, on va fusionner les calques, donc vous prenez le premier, vous maintenez Shift, vous sélectionnez le dernier de la texture, et vous faites clic droit, fusionner les calques. Alors maintenant, donc il y a plusieurs façons pour d'ailleurs utiliser le petit tampon, soit vous créez une nouvelle texture, un nouveau calque plutôt, et vous rectifiez sur ce nouveau calque, ou alors vous le faites directement sur la texture de base, que je vais faire d'ailleurs. Donc pour ça, donc l'outil tampon, ce qu'on va faire, c'est juste, moi je vais laisser calque actif pour que ça s'applique bien que sur notre texture et non pas sur le fond, etc. Enfin, d'ailleurs le fond, ça on s'en moque un petit peu d'ailleurs, mais par exemple pour d'autres projets, ça pourrait être un peu embêtant que ça prenne ce qui est en dessous, si par exemple vous avez une opacité un peu plus faible, etc. Donc là je vais mettre le flux vers les 50%, donc pour pas que ce soit trop net, et également donc la dureté à 0%. Donc à savoir que pour changer, etc., la taille et la dureté que ce soit du pinceau ou du tampon, faut juste appuyer sur CTRL ALT, diminuer, augmenter, etc. Donc voilà, là on va diminuer assez bien, comme ça, et on va corriger les petits défauts qu'il y a sur la texture. Donc par exemple ici, il y a la trace qui est répétée 2 fois, on va la corriger un petit peu. Bon, je le fais assez rapidement, hop, voilà. Et voilà, c'est plus ou moins bien. Alors, là je vais diminuer un petit peu l'opacité parce que là on voit un peu trop, c'est un peu trop net. Donc là je vais la mettre vers les, imaginons 50%. Non, je vais effacer le dessus de la texture et le dessous, donc pour que ça soit comment, pour que ça fasse une espèce de flou, enfin comment dire, pour que ça soit pas net justement, pour que les bords ne soient pas trop nettes. Donc pour ça on va créer un masque de fusion. Donc vous essayez de bien sélectionner la texture, le fond, et vous allez sur cette icône ici. Donc là ça va vous créer un petit masque de fusion. Ensuite on va prendre un pinceau avec une couleur de premier plan en noir, et on va tout simplement gommer entre guillemets la texture au-dessus et en dessous. Voilà. Parfait. Donc après, si vous voulez être plus radical, vous pouvez juste faire comme ça, hop, et vous supprimez. Mais moi j'aime bien que ce soit un peu plus doux, comme ça qu'on la voit toujours un petit peu en dessous. Donc voilà, juste comme ça, mes petites préférences, on va dire. Donc voilà, on a une texture assez clean en fond. Du coup là, ce qu'on peut passer, c'est la phase vraiment de création du logo. Enfin, d'abord de la forme, comme vous pouvez voir ici, où je vais rajouter une texture, etc., où je vais rajouter quelques effets sur le texte. Donc pour commencer, donc on va créer la forme. Donc avec l'outil polygonal. Moi je vais faire en tout cas, ou alors si vous voulez juste faire un rectangle, bah, vous prenez celui-ci. Sinon moi je vais faire une forme, on va dire la même que celle-ci. Donc pour commencer, on va créer un nouveau calque au-dessus de la texture de base. Hop, comme ça. Donc pour faire la ligne droite, c'est Shift. Hop. Voilà, et voilà. Là, ce qu'on va faire, donc, c'est pour la remplir, on va faire Shift Delete et on va faire couleur de premier plan. Voilà. Et là, on va dupliquer la forme, tout simplement. Donc, pomme J, édition, transformation horizontale, pour que ça fasse une forme complète, comme ça. Hein, par contre, ouais, bon, ma forme est pas très bien faite, comme vous pouvez voir les coins, mais ça, c'est pas grave, hein, c'est pas dramatique. Donc voilà, donc là on va faire c'est fusionner les deux calques pour que ça n'en fasse plus qu'une. Donc Shift pour sélectionner des fusionner les calques.
Là, on va créer une sélection justement de cette forme. Donc, on va maintenir commande ou contrôle, je pense, sur Windows, sur la petite vignette ici, comme ça. Et là, vous voyez, ça fait une sélection de votre forme. Ensuite, on va aller sur la forme, sur le calque du fond, et on va faire POMJ, comme ça. Donc là, ce que ça a servi à faire, en gros, c'est de prendre votre texture du fond et d'en faire juste une copie de notre forme. Donc ça fasse que ça. Voilà. Bon, là, ça fait un peu plus foncé, c'est juste à cause de l'opacité, hein. Donc là, on va la centrer plus ou moins, hein, ce serait pas mal. Hop, on va la mettre au centre, comme ceci. Alors, maintenant, donc, ce qu'on aimerait bien que ça fasse, c'est un effet un peu plus naturel, on va dire, enfin plus réaliste. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est rajouter des ombres internes et rajouter un peu de profondeur justement à la forme. Donc on va prendre en compte, imaginons que la lumière se trouverait ici, donc à gauche de la forme, donc les ombres se trouveraient ici et ici. Parce que si vous les mettez là et là, ce sera un peu incohérent, je pense. Donc on va essayer d'être un minimum réaliste quand même. Donc on va double-cliquer sur ce calque et on va mettre une ombre interne. Là on va mettre, peut-être pas un noir, on va mettre plutôt un gris foncé. Comme ceci, on va changer un tout petit peu l'angle. Un petit peu comme ça, un peu moins. Voilà, on va dire comme ça. On va augmenter un petit peu la taille de l'ombre. Voilà, vers les 9. Ouais. Oula, je sais pas ce que c'était ça. Enfin bref. Donc voilà, on fait OK. Ok, ça me paraît plutôt bien. Ouais, ça va. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est rajouter un petit contour également assez discret. Donc je vais mettre la taille à 1, donc minimum. Et je vais mettre un gris assez clair pour pas que ça se voit trop. On va dire comme ça. Voilà. Alors là, je vais faire, c'est importer mon logo, où vous créez votre texte, donc c'est exactement la même chose. Hop, je vais mettre là, ici. Donc là, je vais dézoomer un petit peu, redimensionner mon texte. Donc toujours pommeter Shift Alt pour diminuer la taille proportionnellement et pas déformer la forme. On va réduire, hop, on va le mettre au centre. Voilà. Là, je vais changer un petit peu la couleur justement du texte. C'est un peu trop rouge. Enfin, c'est des couleurs un tout petit peu trop flash à mon goût. Donc là, je vais mettre plus vers les bruns orangés, bruns rouges comme ça. Voilà, ça me paraît bien comme couleur. Ensuite, là pour justement faire un logo un peu plus, encore une fois, réaliste, bon je répète un peu souvent ce mot, mais c'est pas grave, on va rajouter quelques petites comme égratignures, on va dire, hein, au logo, même s'il avait un peu vécu, qu'il y avait eu comme des griffes, etc. Donc pour ça, je vais faire, c'est dupliquer mon texte, donc POMJ, et là ce que je vais faire, c'est créer un masque de fusion. Ensuite, donc le texte qui est en dessous, on va diminuer l'opacité assez bien, donc vers les 20. Et on va, bon là par contre, ce sera avec le pinceau, mais ça je sais pas si vous en avez, c'est comment utiliser des brushes par-dessus, par exemple, je ne sais pas moi, des splash ou je ne sais quoi. Ça je sais pas si je pourrais vous en mettre dans la description, vu que j'en ai beaucoup. Ça risque de faire un peu trop, enfin ça je verrai. Sinon bah vous pouvez juste hop, faire par exemple comme ça. Bon c'est pas des brushes super, je vais essayer d'en trouver des payants pour justement faire la texture un peu plus réaliste. Oula non, ça va pas le faire si je fais ça. Hop, donc là bien prendre la couleur de premier plan en noir, comme ça, hop, voilà. Là je vais essayer de faire plus comme s'il était abîmé. J'en ai un peu beaucoup, hein. Ouais non c'est pas terrible ça. Bon là c'est un peu chiant cette phase.
Hop, par exemple ça. Voilà, ça c'est pas dégueu par exemple. On va mettre un peu comme ça, voilà. On va essayer d'en trouver une autre. Bon, si jamais vous vous êtes rendu compte que vous êtes trompé, justement, c'est ça l'intérêt du masque de fusion. Vous pouvez juste peindre en blanc par-dessus pour retrouver votre texte de base. Donc, juste pour switcher de couleur, c'est X, tout simplement. Là, on pourrait, je pense que c'est déjà pas mal. On va pas en faire forcément plus. Donc aussi, si vous voulez qu'on voit plus ou moins votre... tous les brushes que vous avez appliqués, eh bien vous avez juste à augmenter, donc si vous voulez moins les voir, l'opacité du masque, du calque qui est juste en dessous, ou diminuer si vous voulez plus les voir. Donc moi je vais laisser vers les 25%. Les 25, oui 6% c'est ça. Voilà, donc je pense que j'avais un peu mieux fait ici, hein, j'avais trouvé des meilleurs brushes. Enfin bon, ça faut juste, c'est juste question de rechercher un petit peu. Là, je vais rajouter, c'est une petite texture juste derrière le texte. Donc moi je vais prendre celle-là. D'ailleurs, si vous voulez, je pourrais les mettre dans les descriptions si ça vous intéresse. Là, je vais faire une petite transformation, donc pomme T, transformation 180 degrés, non ça sert à rien, 90 degrés horaire, ou 90, on s'en fout. On va la mettre comme ça, et là, hop, je vais la mettre en dessous de tout ça. Ça je vais supprimer, hop. Normalement ça fera rien. Ah si, ça fonctionne, ok très bien. Là ça va, donc on va diminuer un petit peu l'opacité. Voilà, on va pas mettre trop fort, à peu près comme ça. Si vous voulez aussi voir un petit peu cette texture sur le texte, vous avez juste à la dupliquer, la mettre par-dessus votre texte, créer un masque d'écrêtage. Donc là on va juste pixeliser le style de calque pour que la texture se voit par-dessus. Ah ouais, par contre le problème c'est que ça supprime le masque de fusion. Ah merde. Bon, pour bien faire, faudra mieux pixeliser le style de calque avant de créer le masque de fusion. Bon, ça j'y ai pas pensé. Tant pis, ou alors, tout simplement, si vous avez fait comme moi, vous pouvez juste faire une sélection de votre texte, faire pomme shifty et supprimer tout simplement ce qu'il y a autour. Et là, on va diminuer l'opacité. Hop, voilà. Alors, bon, là, ce que je vais peut-être, c'est... Enfin, l'ombre, je trouve qu'on la voit peut-être pas assez ici. Donc, je vais l'augmenter un petit peu. Je vais la faire un peu plus foncée. L'opacité... Ouais, vers les 80. Le mec gris. Oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, il y a un petit défaut là. Bon, c'est pas dramatique. Ça gêne pas plus que ça. Maintenant, comme seconde étape qu'on va faire, c'est créer le cadre. Donc comme je vous ai montré au début, ici. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau document. Comme ça, on aura plus simple, pardon. Donc Pommen, on va mettre 800 sur 800 pour avoir un bon carré. On fait OK. Là, on va créer une forme. Donc on va sur cet outil ici. Hop, on la crée en maintenant Shift. Voilà, Enter. Là, je vais vérifier. Ouais, non, ça devrait aller. Si j'ai pas fait de contour. Ah si, justement, j'ai un contour. Bon, je suis pas trop fan de ça. Ouais, ça devrait être bon. Donc, bah, pour être sûr, on va pixeliser le calque. Donc, il va pixeliser le calque. Ensuite, le dupliquer pomme J, faire un pomme T, diminuer à nouveau la taille. Voilà, comme ça pour que le cadre soit pas trop grand. Là, je vais mettre une couleur grise, assez foncée, mais pas trop. Ensuite, dupliquer à nouveau et refaire encore un plus petit rectangle, carré plutôt, que là je vais mettre en blanc, enfin plutôt en gris clair, avec une petite couleur. Voilà, comme ceci. Alors, donc maintenant, ce que j'aimerais bien faire, par exemple, c'est rajouter, pour faire plus réaliste, une texture pour le cadre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma texture bois ici. Donc, je vais la faire glisser là. Et je vais faire tout simplement clic droit, créer un masque d'écrêtage pour que ça s'applique sur le cadre. Là, bon, c'est pas
c'est pas super, hein, vu que la texture est un peu grande, ça fait pas un effet super sympa. Donc là je vais diminuer un petit peu, voilà, et voilà, on va dire plus ou moins comme ça. Ensuite, comme je vous avais dit tout à l'heure, donc ma lumière serait ici. Donc en tenant compte de cela, faudrait que la partie du cadre ici soit plus foncée justement que celle-ci qui serait beaucoup plus éclairée. Donc là, si vous voulez, on peut déjà faire ça de base. Donc par exemple en créant un dégradé en mode incrustation. On va diminuer un petit peu comme ceci. Donc voilà, on voit une petite différence. Et on va juste changer l'angle pour que ce soit donc ce coin-ci qui soit plus éclairé. Donc on va mettre 45 degrés logiquement. On va peut-être diminuer encore un tout petit peu. Voilà. On fait OK. Bon, après, ce que je fais là, c'est pas obligé, hein. Vous pouvez juste, par exemple, là, par la suite, faire avec le pinceau, me faire plus noir ici et plus clair ici. Après c'est comme vous voulez. Ensuite, là, je vais faire juste les coins du cadre. Donc pour ça, je vais aller encore sur cet outil, maintenir à pied et faire l'outil trait. Là, je vais créer un nouveau calque tout au-dessus. Je vais le créer comme ceci. Voilà. Voilà. Enfin. Ouais, enfin, il est pas très bien positionné. Donc pour ça, je vais juste échanger. Oups. Je vais mettre le centre en fait tout en bas à droite ici pour qu'en fait le centre de rotation justement se trouve ici, vu que là il est bien positionné mais pas au-dessus. Donc je vais juste le faire pivoter comme ceci. Donc là pour être sûr que ce soit bien parfait, quoique. Hop. Voilà. Donc pour être sûr que ça ne dépasse pas machin, vous allez juste. Ce que je vais faire, c'est juste prendre la sélection donc, du grand rectangle, faire comme Shift I et supprimer ce qu'il y a autour. D'abord pixeliser le calque et supprimer, voilà, tout simplement. Là ensuite je vais dupliquer donc ça pour que ça fasse bien les quatre coins de mon cadre. Donc pomme J, édition, transformation, horaire, voilà. Hop. Oula. Voilà. Comme ça. Ensuite, donc là je vais prendre ces deux formes là, je vais faire pomme J pour les dupliquer les deux, édition, transformation 180 degrés. Et on va les placer tout en dessous ici. Voilà. Alors là ce qu'on va faire c'est changer un petit peu la couleur. Hop. Donc je vais zoomer un petit peu. Pour que ça s'intègre un peu mieux, on va mettre un espèce de brun comme ça. Un brun foncé, voilà. Ok, parfait. On fait OK, hop. Là, je fais clic droit, copier le style de calque. Je sélectionne les trois autres. Je fais clic droit, coller le style de calque. Voilà, comme ça la couleur s'applique bien sur le reste. Ensuite, donc, on va rajouter aussi des ombres intérieures au cadre pour faire un peu plus de relief, justement. Enfin, de profondeur, je veux dire plutôt. Donc, pour pas que ce soit tout plat. Donc, pour ça, je vais prendre donc le calque gris ici, entre le cadre vraiment en bois et on va dire la feuille de papier. Je vais faire clic droit, à nouveau une ombre interne. Est-ce que je me suis trompé de calque? Non. Ah si, je me suis trompé de calque, ouais, je sais pas ce que j'ai fait, bref. Donc vous cliquez sur celui-ci, vous double-cliquez dessus, ombre interne. Là, on va mettre vers les 45 degrés à nouveau. Je vais mettre une couleur un peu plus claire, comme ça. Je vais augmenter un tout petit peu la taille. Voilà, parfait. Ça me paraît plutôt bien comme ça. Ok, on va faire OK. Donc là, si vous voulez déjà, à l'instant, vous pouvez rajouter votre logo. Par exemple, moi, je vais mettre celui de Facebook, si je le retrouve. Facebook. Ouais, non, ce sera plus simple en fait que je prenne celui-là, celui qui est déjà sur, sur la bannière que j'ai déjà faite. Ce sera plus simple. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Donc, je l'ai mis dans le cadre. Et voilà, le voici. Hop. On va le faire ici. Hop. Et voilà. Oula, par contre, il est un peu petit. Bon, ça reste de pixeliser, hein. C'est pas conseillé ce que je fais. De prendre un logo qui est petit et de l'agrandir. Donc, comme vous voyez, c'est vachement dégueulasse.
Donc de préférence, bien évidemment, prenez des logos déjà assez grands de base, faites pas comme moi. Ou au pire, ouais, je reviens. Je vais chercher juste un logo correct. À tout de suite. Donc là, j'ai trouvé un logo qui est normalement d'une taille correcte. Donc la taille de l'image est de 512 sur 512, donc ce qui sera largement suffisant logiquement. Donc voilà, hein, à choisir, c'est bien mieux d'avoir un logo net comme celui-ci qu'un bon truc dégueulasse comme ça. Alors, donc là, on va le positionner plus ou moins mieux. On va, voilà. Là, je vais changer la couleur pour que ce soit plus ou moins la même que l'autre. Hop. C'est à peu près ça. Voilà. Je vais diminuer un petit peu la taille. Voilà. Alors, ce qu'on pourrait rajouter aussi comme petit effet pour notre cadre, c'est un aspect grain justement sur la feuille. Parce que bon, les feuilles, il y a un peu de relief dessus, etc. Et pour ça, donc, ce que je vais faire, c'est donc pixeliser le style de calque. Donc sur bien celui-ci. Et on va aller dans filtre, galerie de filtres, dans... c'était où les grains se trouvent? Voilà, ici, artistique grain photo, et là on va mettre un peu de grain, on va dire comme ça, et voilà. Donc là ça fait peut-être un petit peu plus réaliste, enfin, voilà, ça vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors aussi, ce que je pourrais faire actuellement, c'est, donc là pour avoir plus simple, je vais regrouper toutes les petites formes ici qui font le cadre, je vais les fusionner, voilà. Là, ce que je pourrais faire, c'est des effets un peu plus lumineux. Donc, par exemple, faire un effet de relief comme si c'était du vert par-dessus. Bon, c'est un effet assez basique, on va dire, enfin, qui est pas très. Pas des plus réalistes, on va dire, mais bon, c'est juste pour montrer. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre l'outil plume. Hop, on va faire une forme. Attendez, je vais dézoomer un petit peu. Plus ou moins arrondi. Hop. Voilà. Hop, on va faire Shift Enter. Couleur d'arrière-plan cette fois-ci. Ok, non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, plutôt clic droit, fond du tracé et la couleur, enfin peu importe la couleur d'ailleurs, on peut la changer par la suite. Ok, je vais la faire tourner un petit peu comme ceci. Ok, là je vais mettre la couleur en blanc. Voilà. Pixeliser le style de calque. Et là je vais, hop, je vais faire pour que ça s'applique bien que sur le cadre. Donc pomme shifter à nouveau et supprimer ce qu'il y a autour. Voilà, normalement c'est fait. Voilà, parfait. Là ce que je vais faire c'est... Ah non, non. Là je me suis trompé de cadre. Pour bien faire ce serait à partir de celui-ci. Voilà, donc à nouveau pomme shifter supprimer. Voilà. Et là je vais juste diminuer un petit peu l'opacité de ce calque-ci. Comme ceci. Donc juste pour dire d'avoir une espèce de petite réflexion comme ça. Alors maintenant, encore au niveau des effets lumineux, donc pour bien montrer que la lumière vient du dessus à droite, ou ici, je vais fermer ça, je vais rajouter de la couleur. Hop, je vais prendre le brush de base. Voilà, je vais prendre une taille assez grande. Je vais prendre une couleur, voilà, parfait. Un peu dans les blancs, blanc-jaune comme ça. Hop, je vais faire comme ça. Hop, je vais diminuer un petit peu l'opacité. Voilà. Comme ça, on voit bien d'où vient la lumière. C'est pas mal comme ça, je pense. Et ça devrait être bien comme ça, je pense. Donc, on va regrouper tout cela. On va les faire bouger, on va les regrouper. Donc pour ça, donc j'ai maintenu Shift pour tout sélectionner, puis je les ai fait glisser ici. Donc je vais renommer ça cadre et je vais le faire glisser ici. Ouais, sauf que pour de préférence, je vais peut-être pas le mettre en masque d'écrêtage. Donc voilà, et voilà. Hop là, je vais diminuer la taille du cadre. Voilà. Parfait.
Ensuite, donc pour qu'il s'intègre à nouveau bien dans l'environnement, on va on va mettre une ombre portée au cadre. Donc là, on va mettre l'angle. Ouais, sauf que le problème en fait, c'est quand je fais ça, ça change tout. Donc ça change même l'angle ici. Donc je vais le faire de base sur le dossier ici. Hop, voilà, ombre portée. On va mettre un peu de distance. Je vais mettre plus ou moins comme ça. Je vais changer un petit peu. Ouais, non, l'angle est bon. Voilà. Ça devrait être pas mal comme ça. Donc là, je vais à nouveau le faire. Glisser vers ici. Je vais supprimer le calque là. Hop, je vais à nouveau redimensionner tout ça. Par contre, ce qui est assez embêtant, bien, c'est que en gros l'ombre portée est toujours la même, donc l'angle ne change pas. Donc ça c'est assez embêtant. Est-ce que j'ai vu ce problème là ici? Non. Ah quoique. Ah si, ça avait changé aussi ici. C'est assez embêtant ça. Donc en gros, dès qu'on change l'ombre portée d'un calque, ça change pour tout. Bon. Au pire, ce que je peux faire tout simplement, donc c'est je vais retirer l'ombre portée. Ok, là je vais dupliquer le calque de fond. Voilà. Et je vais donc le déplacer comme ceci. Là je vais mettre un flou gaussien. Donc filtre flou gaussien. Donc galerie des filtres, filtre flou gaussien. Hop. Je vais mettre comme ça. Je vais mettre un gris plus clair. Voilà. Hop. Voire même un brun, pourquoi pas. Voilà, plus ou moins. Hop, j'ai déplacé encore un petit peu. Bon, après, je trouve ça rend mieux comme ici. Après, le problème, c'est que ça change tout en fait. Ça change l'ombre de partout. Donc, c'est assez problématique. Je vais peut-être remettre un peu de flou. Allez, comme ça, c'est parfait. Enfin, voilà. C'est plus ou moins parfait. Voilà. On a notre cadre qu'on va placer. Voilà. Comme ça. Là, ce qu'on va faire, c'est rajouter justement des cordes pour dire qu'il soit quand même attaché quelque part. Donc pour ça, je vais prendre celle-ci qui n'est pas détourée malheureusement. Donc ça, je vais le faire vite à l'arrache, à la plume. Hop, bon, je vous dis, hein, je le fais vite comme ça. Hop. Voilà. Bon, je reviens dès que j'ai fini, parce que là c'est un peu la période inintéressante. Et j'ai bien fait, enfin bien fait, que j'ai plus ou moins fait, on va dire, le contour de ma corde. Je fais définir une sélection, ok, pomme shifty et supprimer, non, qu'est-ce que j'ai fait? Non, pomme shifty, ah oui ok, donc double-cliquer sur le cadenas et supprimer, pomme shifty s'il vous plaît, voilà, parfait. On va créer une texture de fond, enfin une couleur de fond pour voir si c'est bien. Ouais, enfin voilà quoi. Bon, on va dire que ça va. On va dire que ça va plus ou moins. Bien évidemment, il y a moyen de faire bien mieux que moi. Là, c'est juste pour le tutoriel que je fais un peu à l'arrache. Là, je vais diminuer un petit peu la taille de la corde. Voilà, parfait. Hop, pointer, rotation. Voilà. Je vais mettre comme ça. On va le mettre en dessous du cadre. Voilà, Pomusi, édition, transformation horizontale, pour le mettre de l'autre côté. Donc voilà, on les fait bien raccorder. Donc là, ce que je vais faire, c'est créer un point au milieu pour faire la tâche. Donc là, ce que je vais faire, c'est aller sur cette forme, outil ellipse. Là, je vais créer un petit cercle. Voilà.
sans contour s'il vous plaît. Pixeliser le calque à nouveau. Voilà. Je vais créer une couleur assez foncée. Voilà. Ok. Pour peut-être faire un petit peu plus réaliste, je vais rajouter une petite lumière sur le dessus droit. Hop. Je vais diminuer la taille du pinceau. Je vais peindre en blanc par-dessus, comme ceci. Ok, pixeliser le style de calque. Bon, ça, j'oublie à chaque fois. Mais en gros, si vous laissez, par exemple, vous avez mis, imaginons, une incrustation en couleur, etc. sur votre calque et que vous voulez mettre un masque d'écrétage, ça ne fonctionne pas. Donc, soit vous faites pixeliser le style de calque, soit donc vous ne faites pas de masque d'écrétage et vous faites juste une sélection, pomme shift I et supprimer. Donc ça c'est comme vous préférez, hein, c'est au choix. Donc là voilà, je rajoute un peu ça. Je vais faire également pour les cordes qui se trouvent ici. Donc celle-ci sera un petit peu plus sombre, on va dire. Hop. Donc là on va créer un masque d'écrétage. Donc pour faire ça, vous allez maintenir Alt entre les deux calques et cliquer pour appliquer le masque d'écrétage. Là je vais mettre une couleur de noir, donc appuyez sur X pour changer. On va augmenter un peu et voilà. Pas trop non plus, je vais diminuer l'opacité et voilà. Ok. Là, donc ça va plus ou moins. Bon, ça fait un peu les cordes flottantes, donc on va rajouter encore une fois, c'est un peu d'ombre. Donc pour ça, hop, ombre portée. J'avais oublié encore le problème de l'angle qui changeait, donc on va faire à nouveau comme l'autre fois. Hop, on va grouper les deux cordes, on va nommer ça corde. On va dupliquer le dossier, on va faire fusionner le groupe, et là on va déplacer, donc on va le faire glisser en dessous du dossier. Ouais, enfin, non, je me suis trompé. Pour bien faire, hop, je vais dupliquer les deux cordes que je vais mettre là, que je vais mettre en dessous. Voilà, celle-là, je vais la déplacer comme ceci. Voilà, et l'autre, normalement, donc là, on devrait se trouver logiquement, si la lumière vient de là, une très légère ombre ici. Ouais, on va dire ça, on va dire plutôt comme ça. Donc pour les deux, on va on va mettre une couleur. Voilà, on fait OK, copier le style de calque, coller le style de calque pour les deux. Ensuite, rajouter un petit flou gaussien, un petit voilà, plus ou moins je pense. Là je vais diminuer l'opacité. Voilà, et pour l'autre corde, on va faire la même chose. Donc pour avoir exactement les mêmes presets, on fait juste filtre, flou gaussien, et voilà. Ouais, pour cette corde là, ça rend un peu moins, je trouve, un peu moins bien, je trouve. Où est-ce que ça pourrait être bien? Ou alors on va en mettre tout court pas. Je pense que sans, ce serait pas mal aussi en fait. Voilà, vraiment une très légère comme ça. Voilà, on va mettre comme ça. Voilà, voilà. Alors, donc là c'est plutôt bien, hein. Donc après bien sûr ce que vous pouvez faire c'est donc on va regrouper tout ça. Hop, cadre. Donc là ce que j'ai fait c'est que j'ai regroupé le cadre, les cordes et l'espèce de petit non. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ouais d'accord. J'ai oublié de mettre ça dedans. Voilà. Hop. Oula, par contre, je sais pas ce que j'ai fait en fait. Je me suis un peu embrouillé moi-même dans. Ah non, ok. Corde, cadre. Ok. Donc là, on va tout faire glisser. On va mettre plus ou moins près. Après, vous pouvez le remettre tout là-bas. Désolé, je me suis encore trompé. Voilà, j'ai inclus ça sans faire exprès dedans. Voilà, pomme J pour celui-ci. Je vais le faire glisser tout là-bas. Voilà. Là, juste ce que je vais faire donc, pour que ça s'adapte bien, je vais
changer les ombres de place. Donc ces deux-ci, je vais les changer de place. Donc celle-ci, je vais la mettre un peu plus comme ça. Voilà, et celle-ci, comme ça. Voilà. Alors aussi celle du cadre qui se trouve ici. Voilà, et je vais la mettre ici, plus ou moins. On va la mettre un peu plus proche, vu que la lumière est moins proche que l'autre cadre, comme ceci. Voilà. Enfin, c'est vrai que jusqu'à présent, j'ai parlé de lumière alors que je ne les avais pas encore créées. Donc c'est maintenant ce que je vais faire. Par contre, j'ai pas l'impression que c'est bien aligné. Ah si, c'est bien aligné, ok, très bien. Donc maintenant, ce dont je vais m'occuper, c'est créer la lumière. Donc, qui, comme je l'ai répété plusieurs fois, vient d'ici. Donc, ouais, ça va. J'avais peur que je parlais dans le vent. Je vais créer un nouveau calque comme ceci. Je vais aller sur l'outil pinceau. Je vais augmenter la taille donc avec pomme alt. Donc une assez grande taille. Je vais donc faire X pour avoir la couleur blanche. Donc à nouveau un peu jaunâtre comme ceci. Je clique une fois là. Non, je vais mettre le flux à 100%. On changera ça après dans l'opacité. Voilà. À nouveau un autre en blanc cette fois-ci. Donc pour réinitialiser vraiment les couleurs, donc blanc et noir, vous appuyez sur D. Et ensuite X pour que ce soit le blanc en premier plan. Et voilà. Donc je vais mettre le blanc en dessous. Je vais diminuer assez bien l'opacité pour pas que ça fasse trop non plus. Également pour la couleur un peu plus jaune. Et voilà. On voit une petite lumière comme ça. Ce qui rajoute un petit peu quand même. Voilà. Alors, donc comme vous pouvez voir, c'est déjà pas mal. Après, donc la grande différence donc, qui frappe aux yeux, c'est les couleurs. Vous voyez que c'est pas du tout les mêmes, là c'est un peu fade comme ça, que sur celui-ci c'est beaucoup plus, on va dire, coloré, et on va dire que certains trucs ressortent un peu plus. Donc pour ça on va rajouter quelques effets. Donc pour ça, on va créer une espèce de color correction si vous préférez. Donc on va créer un groupe. Et là-dedans, on va créer pour commencer une courbe. Donc, je vais la mettre ici, ce sera plus simple. Hop. Voilà. Là, je vais diminuer un petit peu. Donc, je vais créer 2 points. Je vais en créer un ici que je vais diminuer un peu. Et un ici que je vais légèrement augmenter. Vraiment légèrement. Voilà. Voilà. Donc là, ça change un petit peu déjà le contraste. Ensuite, ce que j'aimerais bien, c'est faire ressortir quelques couleurs un peu plus. Donc je vais aller dans balance des couleurs. Là, je vais un peu augmenter le rouge présent dans la bannière. Donc je vais faire glisser vers la droite. Également un petit peu le magenta, très légèrement. Et au niveau ici, aussi un petit peu au niveau du jaune. Donc vous voyez, ça donne des couleurs un peu plus chaudes. Comme ça. Alors maintenant, ce que je vais rajouter, c'est une luminosité contraste, donc justement pour augmenter le contraste, et rien à la luminosité peut-être. Ouais, on va la mettre à 2, et le contraste, pas trop non plus. Voilà, on va mettre vers les 16, quoique. Voilà, on va mettre, bon, vers les 8, ça change un petit peu, voilà, c'est pas dégueu. Maintenant, je vais rajouter quoi? Un filtre photo par exemple, pour rajouter donc des couleurs un peu plus chaudes. Je vais mettre un filtre chauffant comme celui-ci, donc le 81, ou ouais c'est ça, le 81. Je vais diminuer un petit peu. Voilà, parfait. Et ce que j'aime toujours bien rajouter moi dans mes effets, c'est un peu de bleu. Donc en gros, en général, je rajoute en mettant dans les courbes, là je sélectionne la couleur bleue. J'augmente assez bien ici et je diminue tout en haut, pas trop. Voilà, parfait. Et donc là, vous voyez, ça rajoute un peu de couleur à votre bannière. Et ça rend plutôt bien. Bon, là, j'avais peut-être fait un peu plus au niveau des réglages, c'est possible. Mais là, ça rend plutôt bien, je trouve. Alors, maintenant, comme étape aussi qu'on pourrait faire, c'est rajouter des ombres sur les côtés, ce qui pourrait rendre plutôt bien. Donc pour ça, on va créer un nouveau calque. Donc pour faire ça, il y a plusieurs méthodes.
pour le faire. Soit vous pouvez le faire avec le pinceau, donc vous prenez un assez gros pinceau, vous coloriez en mode en mode YOLO sur les côtés, voilà, comme ça, voilà. Ensuite on met en lumière tamisée, voilà, donc ça c'est correct. Enfin moi personnellement je pense que je fais comme ça, ou alors si vous voulez vraiment un truc parfait, ce que vous pouvez faire, c'est aller sur l'outil des réglages, faire une couleur unie en noir, ou un peu moins. Ouais, on va mettre en noir. Ensuite, créer un cercle. Donc là, on va diminuer un petit peu la couleur unie pour voir ce qu'il y a en dessous. On va créer un cercle. Imaginons comme ça. Qu'on va placer comme ça. Donc vraiment pour avoir notre sélection. Je vais peut-être augmenter un petit peu sur les côtés, voilà. Et en gros là ce que je vais faire, donc cette forme donc ne servira à rien à proprement parler, c'est juste pour faire une sélection. Donc là je vais faire la sélection de cette forme, ensuite je vais aller dans sélection, améliorer le contour, et là je vais faire en sorte que, non pas comme ça, que en gros le contour soit vraiment flou, pour pas que ça fasse justement pour ne pas que ce soit net justement les contours. Ouais, non, je vais plutôt faire comme ça. Voilà, je vais comme ça on verra vraiment ce que ça donne. Sélection, améliorer le contour. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc là ce que je vais faire c'est augmenter le contour progressif. Donc quand même assez bien. Le contraste un petit peu aussi. Non, j'ai le décalage de contour, l'augmenter un petit peu, voilà. Donc comme ça me paraît plutôt bien. Donc en gros, toute la partie blanche ici se retrouvera noire. Donc là on fait OK. Donc là vous avez votre sélection qui a changé. Ensuite vous allez... Ah non, en fait, enfin, j'étais pas obligé de créer forcément la couleur ni avant, en fait. Vous pouvez le faire après avoir créé la sélection. Donc là ce que vous faites c'est, dans les réglages, couleur unie, vous mettez du noir et voilà. Donc là vous voyez, ça fait l'inverse de ce qu'on a voulu. Donc ça c'est pas grave, on fait juste pomme i et ça inverse. Donc voilà, donc là je vais supprimer le premier fond que j'avais créé qui ne sert plus à rien. Et là je vais mettre en lumière tamisée. Voilà. Donc ça c'est deux méthodes pour faire la même chose. Il y en a une qui est un peu plus précise on va dire que l'autre. Vous choisissez vraiment celle que vous préférez. Donc celle-ci c'est vraiment radial. C'est plutôt bien. Aussi, comme autre méthode, c'est tout simplement créer un dégradé. Donc comme je vous avais montré au début, ça c'est vraiment comme vous préférez. Moi personnellement je fais comme ça, après voilà. Sinon je pourrais aussi garder celle-là pour garder encore un peu plus d'ombre. Enfin non, je vais en recréer un. Donc je vais recréer un calque où je vais refaire des ombres. Donc je vais mettre en noir et je vais peindre juste un peu plus sur les côtés. Voilà, comme ça. Voilà. Et je vais mettre à nouveau en lumière tamisée, oui. Hop. Et voilà. Ça me paraît plutôt bien comme ça. Ensuite, ce que l'on pourrait faire, c'est augmenter un peu les détails de notre bannière. Donc pour cela, donc là je vais supprimer l'ellipse qui ne sert plus à rien. Pour cela, donc je vais tout sélectionner. Donc je vais prendre le premier, le dernier en maintenant Shift. On va les faire dans un calque, dans un nouveau groupe. On va le dupliquer. Donc pomme J, on va faire clic droit, fusionner le groupe. Et là je vais aller dans les filtres, je vais aller dans divers et passe haut. Donc là vous voyez ça fait un truc un peu un peu étrange comme ça. Donc là je vais mettre voilà vers les 2,5 et là je vais mettre en incrustation. Et là vous voyez, donc je vais zoomer un petit peu pour avoir le cadre et le texte en même temps. Donc vous voyez la différence c'est beaucoup plus net et on voit plus les détails. Donc là c'est peut-être un peu trop, donc on va diminuer un petit peu l'opacité comme ceci. Donc là ça me paraît plutôt bien à vrai dire. Donc voilà. Comme dernière petite chose, si vous voulez encore un petit peu accentuer limite la lumière et faire un effet un peu plus réaliste, hein, encore une fois,
Bon, j'aurais dit beaucoup de fois ce mot, mais c'est pas grave. On va à nouveau dupliquer le groupe de base, donc PUBG, fusionner le groupe. On va aller dans filtre, c'est dans quoi déjà? C'est dans rendu. On va aller dans halo. Et là, on va placer le halo plus ou moins ici, donc à cet endroit-ci. On va faire OK. Donc là, juste pour vérifier, il est bien placé. Donc en gros, je vais dupliquer notre background de base, pardon, pour justement bien placer la lumière. Donc maintenant qu'elle est bien placée, j'ai juste à faire, on va supprimer le calque qu'on vient de créer. Et on va juste créer un nouveau calque. Comme ça, donc on crée un nouveau calque. Et on va le remplir en faisant Shift Delete. Couleur d'arrêt de premier plan, je vais mettre plutôt en noir. On fait OK. Voilà, et là, je refais à nouveau, donc filtre halo. Donc ça, cette option permet de choisir le filtre que vous avez utilisé en dernier avec les paramètres. Vous faites ça, et là, on met en superposition. Et voilà. Donc là, je vais diminuer un petit peu l'opacité, et c'est parfait. Donc juste là, peut-être, je vais supprimer tout ce qui est lumière ici, que j'aime peut-être pas spécialement. Donc pour ça, je vais créer un masque d'écrêtage, et je vais effacer. Donc là, je vais diminuer un petit peu le flux. Voilà. Et je vais effacer entre guillemets tout ce qui est autour. Donc voilà. Donc, par exemple, imaginons ici la petite lumière bleue que j'aime pas spécialement qui est en plein milieu du texte. Hop. On va un petit peu effacer tout ça. Voilà. On va pas trop non plus. Je vais le refaire. Hop. Voilà, parfait. Enfin, quoique, parfait ou pas. Ouais, ça me paraît plutôt bien. Et bien voilà, donc c'est globalement tout ce que je devais vous montrer, je pense. Donc vous voyez, c'est plutôt... c'est assez ressemblant à ce que j'avais fait de base. Peut-être que les ombres que j'ai faites ici étaient un peu plus accentuées. Ouais, elles étaient un peu plus accentuées, mais ça c'est comme vous voulez. Hein. C'est en fonction de vos préférences. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, peace.